Mon nom est Daniela. Je suis née dans une petite ville tranquille. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. Mon père était parti avant que je puisse m'en souvenir. Il n'est jamais revenu et je ne l'ai jamais revu. J'ai été recueillie par ma tante, une femme calme qui n'avait pas d'enfants et vivait dans une petite maison. Elle avait un visage doux, mais ses mains étaient rugueuses et sa vie était dure et simple. Au début, je pleurais chaque nuit, ma mère me manquait, l'amour me manquait. Ma tante me donnait du pain et du lait. Elle parlait doucement mais ne me serrait jamais dans ses bras. Les voisins disaient que j'avais de la chance, qu'elle m'ait recueillie, mais je me sentais seule. J'ai appris à dormir en silence, à manger lentement et à cacher mes larmes sous une petite couverture. Elle m'a appris à aller chercher de l'eau, à allumer le feu et à balayer le sol poussiéreux. Je l'observais chaque jour, essayant de comprendre la femme qui était devenue ma famille. Je posais des questions sur mes parents, mais elle secouait seulement la tête et restait silencieuse. J'ai appris à vivre avec ce silence, avec les nuits vides et les petits repas que nous partagions. L'école était loin et j'y allais à pied chaque jour. Mes chaussures étaient déchirées, mon sac était vieux. Les autres enfants se moquaient de moi, m'appelaient « la pauvre » et parfois me poussaient dans la boue. Je restais silencieuse. J'écoutais attentivement et j'essayais d'apprendre autant que possible. Je voulais être plus qu'une fille pauvre. Je voulais être forte et gentille. Ma tante ne parlait presque jamais d'amour. Elle ne faisait pas souvent de compliments et souriait rarement, mais elle travaillait du matin au soir, apportant de la nourriture, réparant le toit et gardant notre maison debout. J'ai appris d'elle comment survivre, comment affronter la douleur sans perdre espoir. Parfois, je voyais dans ses yeux une grande tristesse, mais elle détournait vite le regard. Je m'étais fait quelques amis à l'école, mais la plupart étaient plus riches. Leur maison était plus grande et plus lumineuse. Parfois, ils m'invitaient chez eux, mais je rentrais toujours chez moi, silencieuse et seule. Je lisais tous les livres que je pouvais trouver. J'aimais les histoires de filles courageuses, de reines et de héros. Je rêvais chaque nuit d'une vie différente de la mienne, une vie pleine de lumière, de rire et d'amour. Les années passaient lentement. Je grandissais, je devenais plus forte et plus consciente du monde. Ma tante parlait peu, mais j'ai appris d'elle le respect, l'honnêteté et la valeur du travail. Elle ne m'a jamais dit de rêver, mais, 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 je rêvais quand même en secret dans le noir.
je me suis promis que je me relèverais, que je trouverais un moyen, que je ne resterais pas oubliée. Un hiver, le toit fuyait gravement et nous n'avions presque plus rien à manger. J'ai commencé à faire de petits travaux après l'école, porter des sacs, nettoyer des cours, aider les voisins. Parfois, les gens me jetaient des pièces et je souriais, cachant la faim dans mon cœur. J'ai appris la force de la patience, le pouvoir des petits pas et l'espoir d'un meilleur lendemain. À 16 ans, je suis devenue responsable de presque tout à la maison. Ma tante vieillissait et s'affaiblissait, alors je cuisinais, nettoyais et portais de l'eau chaque jour. J'allais à l'école avec détermination, étudiant tard dans la nuit à la lueur d'une bougie. Les professeurs remarquaient mes efforts. Certains enfants murmuraient à propos de mon courage. J'étais souvent fatiguée, parfois triste, parfois désespérée. Mais je n'ai jamais abandonné. Je voulais honorer ma mère, mon père et la tante qui m'avait élevée seule. Je voulais prouver qu'une fille sans rien pouvait encore accomplir quelque chose, pouvait encore briller. J'ai étudié la médecine, la science et l'histoire, apprenant tout ce que je pouvais avec le peu que j'avais. À 10 ans, la vie est devenue encore plus difficile. Chaque jour apportait de nouvelles responsabilités. Ma tante travaillait du petit matin jusqu'à tard dans la nuit, toujours fatiguée, peinant à nous garder au chaud. Je portais de l'eau, je coupais du bois et parfois, je préparais seule nos petits repas. Les nuits étaient longues, le vent froid, et je rêvais souvent d'une vie différente, loin d'ici. L'école était à la fois mon refuge et mon défi. Les professeurs attendaient beaucoup de moi. J'étudiais les mathématiques, les sciences et les histoires, en espérant que l'apprentissage m'ouvrirait la porte d'une nouvelle vie. Les autres enfants se moquaient de mes vêtements, de mes vieilles chaussures et du sac déchiré que je portais. J'essayais de les ignorer et je continuais à étudier, sachant que la connaissance était mon seul chemin vers l'avenir. Un jour, une enseignante remarqua mon travail acharné. Elle resta après la classe pour m'aider et me parla avec patience et gentillesse. Pour la première fois, je me sentis vraiment vue. Quelqu'un croyait en moi. Cette confiance changea tout. Je commençais à rêver plus grand, à imaginer un avenir au-delà de ma petite ville. Je me mis à croire que je pouvais construire une nouvelle vie pleine d'espoir et de lumière. À 18 ans, j'ai postulé pour une bourse dans une école d'une ville lointaine. C'était ma première chance de quitter ma petite ville, la minuscule maison et les froides nuits d'hiver.
Ma tante m'a serrée dans ses bras pour la première fois, les larmes aux yeux, silencieuse mais pleine d'amour. Je suis partie avec un petit sac, une lettre dans ma poche et le cœur plein d'espoir. La vie en ville était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les rues étaient pleines d'étrangers, de foule et de bruit. J'étudiais jour et nuit. Je travaillais à temps partiel et je ne me plaignais jamais de la fatigue. Je me souvenais des nuits où je dormais affamée, des hivers glacés et de la chambre vide de ma maison. Ces souvenirs devinrent ma force, me poussant à continuer. Des années plus tard, j'ai obtenu mon diplôme. Je n'étais plus la petite fille effrayée. J'étais devenue une femme avec des compétences, du courage et des rêves. Je suis retournée dans ma ville natale. J'ai rendu visite à ma tante et je lui ai raconté tout ce que j'avais accompli. Ses yeux brillaient de fierté. Elle a souri doucement et m'a serré fort dans ses bras. À ce moment-là, j'ai compris que l'amour n'a pas toujours besoin de mots. Parfois, il est silencieux, mais profond. J'ai poursuivi mes études et travaillé dur pour construire une vie meilleure. Je suis devenue quelqu'un de respecté, de gentil et de déterminé. J'ai commencé à aider les enfants des petites villes, des orphelins comme moi qui se sentaient seuls et oubliés. Je leur racontais des histoires d'espoir, de courage, et celle d'une fille qui dormait autrefois sur des sols glacés. Je leur rappelais que chaque jour est une nouvelle chance, que chaque petit effort compte et que les rêves peuvent devenir réalité. Même aujourd'hui, je me souviens de ma mère, de mon père et de la tante qui m'a élevée avec une force silencieuse. Je leur rends hommage à travers la vie que je mène, l'amour que je donne et l'espoir que je partage. D'une fille orpheline à une femme pleine de buts, chaque épreuve est devenue une leçon. J'ai appris que la famille n'est pas seulement le sang, c'est le soin, la gentillesse et la protection que nous offrons les uns aux autres. Alors je vis avec gratitude, humilité et un cœur plein de bonté. Je travaille, j'enseigne, je prends soin des autres et je rêve en croyant toujours que la vie peut s'améliorer. La fille qui pleurait seule les nuits froides est maintenant quelqu'un qui inspire les autres. Et je sais que même dans les moments les plus durs, l'espoir peut encore grandir et mener à la grandeur. À la maison, ma tante parlait rarement de ses sentiments, mais j'ai appris la patience en l'observant. Elle m'a montré la force à travers le silence, le travail acharné et l'honnêteté dans chaque petite chose qu'elle faisait. Parfois, j'aurais aimé qu'elle me dise « Je suis fière de toi,
mais ces mots ne sont jamais venus. Pourtant, je pouvais le voir dans ses yeux. Une fierté silencieuse pour la fille que je devenais. Les hivers étaient froids, les couvertures minces. Et bien des matins, j'allais à l'école le ventre vide. J'ai appris à emporter un petit morceau de pain, à le cacher dans mon sac et à le manger lentement pendant les pauses. Même quand mon estomac me faisait mal, je continuais à étudier sans jamais laisser la faim m'arrêter. Je me disais qu'un jour, toute cette douleur aurait un sens et me rendrait plus forte. À 12 ans, j'ai commencé à aider au marché après l'école, gagnant quelques pièces. Je livrais des marchandises, balayais le sol et aidais les commerçants sans me plaindre. Les gens ont commencé à me voir comme une fille travailleuse, même s'ils ne connaissaient pas mon histoire. Chaque pièce que je gagnais servait à acheter de la nourriture, des vêtements chauds et à mettre un peu d'argent de côté pour l'avenir. J'aimais lire des histoires sur des femmes courageuses, des médecins, des exploratrices et des inventrices. Leur courage me donnait de l'espoir. Leur lutte me faisait croire que moi aussi, je pouvais surmonter mes difficultés. Je gardais un petit carnet où j'écrivais mes rêves et mes projets. Je me suis promis qu'un jour, je quitterais la petite ville. Les nuits froides et les repas vides. À 13 ans, j'ai pris encore plus de responsabilités à la maison et pour ma tante. Je me levais tôt chaque jour, je nettoyais la maison, j'allais chercher de l'eau et je portais du bois depuis la forêt. Je préparais des repas simples, lavais les vêtements et dormais parfois seulement quelques heures par nuit. Même quand j'étais fatiguée, je n'abandonnais jamais. Je savais que mes rêves demandaient de la patience, des efforts et du temps. Un été, une femme riche est venue visiter notre village et m'a vue travailler au marché. Elle a parlé à ma tante à mon sujet et je lui ai répondu avec respect et calme. Après avoir entendu mon histoire, elle m'a offert une bourse pour étudier dans une école de la ville. Quelque chose que je n'avais même jamais osé rêver. L'espoir s'est allumé en moi comme une petite flamme, le premier signe d'un avenir plus lumineux. Ma tante, toujours aussi silencieuse, a hoché la tête et m'a préparée pour le voyage. Elle a emballé un petit sac avec des vêtements simples et m'a dit de toujours travailler dur et de rester humble. Je l'ai serré fort dans mes bras avant de partir, ressentant une chaleur que je n'avais jamais connue auparavant. Des larmes ont rempli nos yeux. Une promesse silencieuse d'amour et de confiance. L'école de la ville était grande et pleine d'élèves qui avaient beaucoup plus que moi. Leurs chaussures étaient propres,
leurs repas abondants et leurs parents toujours présents. Je me sentais petite au début, seule et à ma place nulle part. Mais je me suis souvenue des nuits froides, de la faim et des leçons silencieuses que ma tante m'avait apprises. Ces souvenirs m'ont donné du courage. J'étudiais du matin jusqu'à tard dans la nuit, lisant à la lumière d'une bougie quand tout le monde dormait. Je faisais de petits boulots à temps partiel pour payer mes livres et le bus sans jamais me plaindre. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque épreuve, une étape vers mon rêve. Et peu à peu, j'ai compris. La fille qui autrefois luttait pour survivre apprenait à construire son propre avenir. Chaque épreuve que j'ai affrontée m'a rendue plus forte et plus déterminée à avancer. Je n'étais plus seulement une petite fille. J'étais une survivante, portant l'espoir à chacun de mes pas. À 15 ans, j'ai commencé à bien réussir à l'école et mes professeurs ont remarqué mes efforts. Ils m'ont invité à participer à des concours, m'ont offert des conseils et peu à peu, j'ai commencé à façonner mon avenir. La fille qui autrefois n'avait rien a commencé à rêver librement, à parler avec confiance et à imaginer de nouvelles possibilités. Chaque jour me rapprochait de la vie dont j'avais autrefois seulement rêvé. Quand je rentrais à la maison pendant les vacances, je voyais des changements chez ma tante et chez moi. Elle souriait plus souvent, fière de moi, même si elle ne le disait pas, toujours à voix haute. J'ai compris que l'amour ne se dit pas toujours avec des mots. Parfois, il s'exprime à travers les gestes, les soins et les sacrifices. Son soutien silencieux est devenu la base de ma confiance et de ma détermination. Je me suis promis d'honorer mes parents, ma tante et toutes les épreuves qui avaient fait de moi celle que j'étais. Je voulais devenir quelqu'un de fort, de bon et d'utile. Quelqu'un capable de faire une différence. Chaque nuit, je rêvais d'un monde où aucun enfant n'aurait à souffrir comme je l'avais fait chaque matin. Je me levais prête à continuer, pas à pas. Quand j'ai eu 16 ans, la vie est devenue un mélange d'espoir et de responsabilité. Je n'étais plus une enfant qui pouvait attendre de l'aide. La petite maison que je partageais avec ma tante était devenue à la fois mon monde et mon devoir. Je rapportais de l'eau, je cuisinais, je nettoyais et je travaillais tard dans la nuit. L'école était difficile, mais elle était aussi mon refuge. Un endroit où mes rêves prenaient vie. Mes professeurs continuaient à me guider et à m'encourager. Je passais des heures à la bibliothèque à lire, à étudier et à planifier mon avenir. Les histoires de personnes courageuses et déterminées m'inspiraient à ne jamais abandonner. Parfois, je rentrais seule à pied le soir, sentant le vent froid sur ma peau.
Je me souvenais des nuits où je m'endormais affamée sous notre petit toit. Ces souvenirs me poussaient à continuer. Je me suis promis de surmonter la douleur de mon passé. J'ai commencé à aider les voisins dans de petits travaux. Porter de l'eau, livrer des choses, nettoyer des cours. Les gens ont commencé à me connaître comme la fille travailleuse qui ne se plaignait jamais. Les quelques pièces que je gagnais, je les économisais soigneusement pour mes études. Chaque pièce mise de côté me rapprochait un peu plus de la liberté. Ma tante vieillissait et s'affaiblissait, ses mains devenant dures à force d'années de travail. J'ai pris en charge de plus en plus de ses tâches pour qu'elle puisse se reposer. Je cuisinais, je nettoyais, je portais de l'eau et je travaillais au marché après l'école. J'ai compris que la responsabilité n'était pas un fardeau. C'était une façon de devenir plus forte. À 17 ans, j'ai reçu la nouvelle qui allait changer ma vie. J'avais été acceptée dans une école de la ville grâce à une bourse. C'était la première fois que je quittais notre petite ville et tout ce que je connaissais. J'ai emballé mes quelques affaires, j'ai serré ma tante très fort dans mes bras, ressentant à la fois la peur et l'excitation. Elle m'a murmuré « Travaille dur, reste gentille et n'oublie jamais d'où tu viens. » Des larmes ont rempli ses yeux et les miens aussi. La ville était bruyante et bondée, pleine de gens et d'enfants qui semblaient avoir bien plus que moi. Au début, je me sentais perdue et à ma place nulle part, incertaine de savoir si j'appartenais à un monde aussi grand. Mais je me suis rappelé les nuits où j'avais eu faim et les vents glacés de ma ville natale. Ces souvenirs sont devenus ma force et ma motivation pour continuer. Je faisais de petits travaux pour payer mes livres, mes trajets et mes besoins essentiels. Chaque matin, je me levais tôt. Chaque soir, j'étudiais tard. Je ne perdais pas une seule minute. À chaque défi, ma détermination grandissait. Chaque difficulté devenait une nouvelle leçon, une occasion de m'améliorer. Je savais que la fille, qui autrefois n'avait rien, pouvait un jour devenir quelqu'un de respecté et de fort. À l'école, j'ai rencontré des professeurs qui croyaient en moi et des mentors qui me guidaient. Ils m'ont encouragée à participer à des activités, à des concours et à croire en mes capacités. Peu à peu, j'ai gagné en confiance et j'ai appris à parler, penser et rêver plus grand. Chaque petite réussite ressemblait à une victoire sur mon passé. Quand je rentrais à la maison pendant les vacances, j'apportais des cadeaux, des vêtements et des livres pour ma tante. Elle souriait doucement, fière de moi, même si elle ne le disait pas souvent.
j'ai compris que l'amour n'a pas toujours besoin de mots. Il s'exprime souvent par le soutien silencieux, le sacrifice et la bienveillance. Ces conseils m'avaient façonné, m'apprenant la force, la patience et le courage. À 18 ans, j'ai commencé à planifier mon avenir plus sérieusement. Je rêvais d'une carrière qui me permettrait d'aider les autres et d'honorer mes parents et ma tante. Je me suis profondément intéressée aux sciences et à la médecine, fascinée par le fonctionnement du corps humain. Chaque leçon me rapprochait de la personne que je voulais devenir. Je travaillais plus dur que jamais, jonglant entre l'école, les petits emplois et les responsabilités à la maison. Le sommeil était rare, mais je continuais, sachant que le travail acharné d'aujourd'hui apporterait un meilleur lendemain. Mes amis ont commencé à m'admirer pour ma concentration et ma persévérance. Les professeurs remarquaient ma dévotion et m'encourageaient à viser toujours plus haut. La fille qui autrefois marchait pieds nus dans le froid se tenait maintenant droite, pleine de confiance, poursuivant ses rêves. Je n'ai jamais oublié la faim, la peur ou les longues nuits dans notre petite maison. Ces souvenirs me rendaient humble, reconnaissante et déterminée à réussir. Je me suis promis qu'un jour, j'aiderais les enfants qui luttaient comme moi autrefois, pour leur montrer que même un début difficile peut mener à un parcours extraordinaire. À 20 ans, j'avais obtenu des bourses, de la reconnaissance et le respect de mes professeurs et camarades. Je poursuivais mes études de médecine, déterminée à apprendre tout ce que je pouvais pour faire une différence. Chaque défi me rendait plus forte. Chaque erreur m'apprenait quelque chose de nouveau. La fille qui autrefois avait peur du noir marchait maintenant, fièrement vers la lumière de ses rêves. Même aujourd'hui, je repense à cette petite maison et à l'amour silencieux de ma tante, à ses sacrifices. Je réalise que chaque épreuve, chaque larme et chaque moment de douleur avait un but. Ils m'ont façonné en une personne forte, bienveillante et prête à aider les autres. Et j'ai appris que, peu importe la difficulté du départ, une vie construite sur l'espoir, le courage et la détermination peut mener n'importe où. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à travailler dans une petite clinique en poursuivant mes études. Les heures étaient longues et le travail épuisant, mais je me sentais fière chaque fois que j'aidais un patient. Je repensais souvent aux nuits où j'avais eu faim et au vent froid de ma petite ville natale. Ces souvenirs m'avaient appris la gentillesse, la patience et l'importance d'aider les autres. Mes camarades remarquaient à quel point je travaillais dur
et mes professeurs m'encourageaient à viser plus haut. J'ai postulé pour des stages dans de plus grands hôpitaux, espérant apprendre davantage et acquérir de l'expérience. Chaque jour, je découvrais quelque chose, de nouveau sur la médecine, sur les gens et sur la vie. J'ai compris que la véritable force ne vient pas de la richesse, mais du courage et de la persévérance. Ma tante vieillissait et s'affaiblissait, mais elle souriait toujours quand je lui racontais mes progrès. Elle ne parlait pas beaucoup, mais je voyais la fierté dans ses yeux fatigués. J'envoyais de l'argent à la maison pour réparer notre petite maison et m'assurer qu'elle ne manquait de rien. Je savais que ces sacrifices étaient la raison pour laquelle j'étais arrivée aussi loin. Le temps passait et même si les défis ne cessaient jamais, je refusais d'abandonner. Je me souvenais souvent de la petite fille qui marchait autrefois, pieds nus dans les rues, rêvant d'une vie meilleure. Chaque patient que j'aidais me rappelait pourquoi j'avais tant travaillé. Je ressentais une profonde satisfaction en sachant que mes efforts pouvaient vraiment changer des vies. À 24 ans, j'ai obtenu mon diplôme de médecine avec mention, rempli de fierté et d'espoir. La fille qui autrefois n'avait rien n'avait désormais construit un avenir plein de promesses. J'ai commencé à travailler comme médecin, apprenant chaque jour un peu plus sur la guérison et la force humaine. Mes propres épreuves m'aidaient à comprendre la douleur et la compassion d'une manière qu'aucun livre ne pouvait enseigner. Je n'ai jamais oublié mes parents, ma tante qui m'avait élevée, ni la petite ville qui m'avait appris le courage. Je me suis promis de consacrer ma vie à aider les enfants dans le besoin, de leur offrir l'espoir que j'avais tant désiré autrefois. Le chemin avait été long, les nuits froides et la faim toujours présente dans ma mémoire. Mais chaque difficulté m'avait rapproché de mon rêve. Même aujourd'hui, lorsque je repense à ces premières années, je ressens à la fois de la douleur et de la gratitude. La fille qui autrefois craignait l'obscurité est devenue une femme qui affronte les défis avec force et détermination. J'ai appris que la gentillesse, la persévérance et la foi en soi peuvent surmonter n'importe quel obstacle. J'espère que mon histoire inspirera ceux qui luttent à continuer de croire en leurs rêves. Aujourd'hui, je travaille comme médecin dans un hôpital qui soigne de nombreux enfants. Chaque patient me rappelle la jeune fille que j'étais, effrayée, fatiguée, mais pleine d'espoir. Je partage souvent des histoires de courage et de persévérance pour leur rappeler que, même dans les moments difficiles, les rêves peuvent devenir réalité. Je continue de soutenir ma tante
qui me regarde chaque jour avec une fierté silencieuse. Elle a tant sacrifié pour moi, et maintenant je peux enfin lui rendre tout ce qu'elle m'a donné, lui montrant qu'elle n'a jamais été seule. Ma vie n'est pas riche en argent ni en gloire, mais en amour, en bienveillance et en respect. Je suis reconnaissante pour les leçons que la patience et le travail acharné m'ont apprises. En regardant en arrière, je vois une fille qui autrefois n'avait rien, affamée, effrayée et incertaine, mais qui n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, elle est devenue une femme qui soigne, aide et inspire les autres. Je sais que chaque larme et chaque épreuve avait une raison d'être. Je veux que les gens comprennent que l'endroit d'où l'on vient ne détermine pas où l'on va. Peu importe la pauvreté ou la petitesse de vos débuts, chacun peut s'élever et faire une différence. Mes parents ne sont peut-être plus là, mais leur amour continue de me guider. Et la force silencieuse de ma tante restera toujours ma lumière sur ce chemin que je poursuis.